à tous. Je vais tenter de répondre aux 3 questions qui m'ont été posées. Donc la première, c'est l'idéal de justice peut-il éliminer la barbarie? Alors la réponse est oui, l'idéal de justice peut éliminer la barbarie, bien sûr, dans la mesure où la justice est mise en œuvre. Si elle ne l'est pas, évidemment, on va avoir des difficultés. L'ensemble va travailler à 2 niveaux. Le premier, évidemment, pour les victimes, lesquelles vont obtenir réparation. Donc ça, c'est très très important. C'est le moteur en fait du travail de la justice, c'est pour éviter qu'elles aient la volonté de se venger. Et enfin, le deuxième niveau, c'est celui qui concerne évidemment les auteurs des faits, pour lesquels une sanction doit être trouvée. Et ce n'est pas la valeur véritablement de la sanction, elle est très importante bien sûr, mais c'est surtout sa certitude, de telle sorte que la justice puisse travailler de manière proactive et faire en sorte que d'autres individus n'aient pas forcément envie de commettre les mêmes faits. Donc la deuxième question est double. Vladimir Poutine peut-il être considéré comme un criminel de guerre? Donc la réponse est oui, il est déjà considéré comme un criminel de guerre, eu égard à ce que l'on appelle finalement la responsabilité du supérieur hiérarchique. C'est-à-dire lorsqu'on fait des investigations en matière de crimes de guerre, bien sûr, on va regarder au premier niveau le niveau de l'exécutant, donc du soldat ou du paramilitaire. Ensuite, on va monter au niveau de la chaîne hiérarchique, donc les premiers responsables militaires. Et on va monter comme ça jusqu'au ministère de la Défense. Et bien sûr, jusqu'au plus haut niveau de l'État, en l'occurrence pour la Russie, c'est Vladimir Poutine, comme vous le savez bien. Il fait déjà l'objet d'investigations par la Cour pénale internationale et d'autres pays qui ont des unités, qui disposent d'unités de crimes de guerre, dont la France bien sûr. Et après, dans la réalité, c'est plus compliqué, parce qu'évidemment, il va falloir qu'il soit remis à la justice pénale internationale, et ça, c'est une autre histoire. Mais les crimes contre l'humanité sont considérés comme imprescriptibles, ça veut dire qu'on peut en fait s'y intéresser de manière indéfinie. Donc on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et comment sera l'état des lieux, l'état de la Russie dans 10, 15, 20, 25 ans. On prend l'exemple de Milosevic, qui lui a été arrêté en fait en Serbie des années après évidemment les guerres dans les Balkans, celles des années 91-95 et celles des années 99. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret. Alors quel message je pourrais vous adresser? Lisez, prenez le temps de lire pour développer votre culture personnelle. Vous serez moins sujet à des manipulations diverses et variées, parce que je pense que ça c'est un enjeu pour votre génération. Deuxièmement, voyagez, rencontrez d'autres cultures, faites un pas de côté pour essayer de comprendre leur mode de fonctionnement sans les juger. Troisième message, utilisez le mantra de l'enquêteur en matière de justice pénale internationale. A, B, C. A pour assume nothing, donc ne rien présumer. B pour believe nothing, ne croire en rien de prime abord. Et C, check everything, donc vérifier systématiquement vos sources. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite.